Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 5 décembre 2022. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche, donc j'ai allumé ma deuxième bougie de l'Avent. J'espère que vous en avez fait de même. Ah bah dis donc, c'est du rapide. Alors, je vais tout de suite retourner la carte, mais avant, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 5 décembre. Joyeux anniversaire à vous. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne, je vous invite à aller voir ma vidéo pour le mois de décembre, si ce n'est toujours pas fait, avec 3 tas à choix. Et sinon, bien entendu, je vais vous mettre aussi sous la vidéo les possibilités, si vous avez des petits cadeaux à préparer, à faire. Vous pouvez aussi offrir un tirage de cartes, offrir une guidance à quelqu'un, offrir un soin. Si vous êtes loin ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, il n'y a pas de souci. Soit je vous envoie le bon. Si la personne est proche, elle viendra sur place, elle peut faire à distance. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Comme ça arrange, comme ça vous arrange et comme ça arrange la personne. Mais comme cadeau de Noël, souvent, je trouve que c'est assez sympa. Si vous savez que les gens aiment des soins énergétiques, des soins esthétiques également, puisque je fais aussi des soins esthétiques. Et souvent, voilà, on a des fois, on a beaucoup de tout au niveau matière, mais prendre soin de soi, on ne le fait pas. Donc, comme cadeau, en général, c'est toujours très, très bienvenu. J'ai également aussi une petite boutique, mais elle n'est pas du tout en ligne, où j'ai des petits anges. Il faudrait que je vous mette une fois, je vous ferai une petite vidéo que je vais mettre sur YouTube de ce que j'ai comme petit matériel, des pierres semi-précieuses, etc. Bon, cela est dit, donc on va directement voir avec ce message pour cette première journée de semaine. Le chemin de cristal, esprit minéraux, être de cristal. Oui, c'est marrant, je vous parlais des cristaux et des minéraux, donc des pierres semi-précieuses. C'est vrai que c'est un énorme appui, soutien, c'est hyper efficace. Ces petites pierres, mais elles viennent de Gaïa, hein, donc il n'y a pas de miracle. Bon, je vais me focaliser avec la carte et voir ce que l'on me dit pour vous. On me parle de nouveau de bousculade, si je peux appeler ça comme ça. De nouveau, c'est comme si... ah là là. En fait, comment je pourrais dire ça? Vous êtes bousculé, dérangé, chicané par des situations de votre vie, de la vie courante. Hein. Ça peut être administratif, ça peut être professionnel, même finalement, oui, les choses de tous les jours, même émotionnelles, même sentimentales, même familiales, amicales, etc. Mais je veux dire, il y a des choses de la vie de tous les jours qui vous chicanent, qui vous dérangent, qui vous perturbent, qui vous empêchent d'être serein. Donc, encore une fois, on vous invite à choisir ce chemin de cristal. Le chemin de cristal signifie que c'est à vous, puisque nous ne pouvons pas. On peut essayer, mais en général, ça ne marche pas. Je ne pense pas que vous arrivez à changer le temps, à changer l'opinion des gens, par exemple, par rapport à vous, à changer des factures, à les transformer et à les supprimer. Si jamais vous avez la solution, dites-moi. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est à transformer votre regard. Parce que ça vous appartient. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas, qu'on subit si on décide de subir, ou que pour les plus avancés, les plus éveillés, on va dire, ont une conscience qu'ils ont choisie pour pouvoir encore s'élever plus, mais en supposant, on va dire, qu'on subit, c'est à vous de transformer ce regard. Effectivement, une facture, si vous avez une facture, vous ne pouvez pas la payer. Transformez ce regard au lieu de vous empêcher de vivre, que cette facture vous pourrisse la journée, la vie, pendant des jours, que vous êtes inquiet. Voyez, elle ne va pas changer, elle ne va pas partir. Alors, soit vous essayez de trouver des solutions, demandez si vous pouvez payer en plusieurs fois, parce qu'il y a des choses vraiment comme ça qui vous pourrissent. Je ne peux pas dire autrement. On vous met, la société, la vie vous met des bâtons dans les roues. Tout pourrait aller plus ou moins bien, mais il y a toujours
le truc qui nous tombe sur la tronche, je vais dire ça comme ça, et qui justement gâche la beauté de la vie, vraiment. Alors, on vous invite à vous choisir votre chemin, et pour choisir votre chemin, c'est à vous de transformer. C'est la seule chose que vous pouvez faire, mais c'est en même temps la plus importante, parce que c'est vous, voilà, s'il pleut puis vous auriez voulu un grand soleil, ben il va quand même continuer de pleuvoir, à vous de voir, pleuvoir, je fais des rimes en plus, comment vous avez envie de vivre cette journée pluvieuse, par exemple. Est-ce que vous allez râler toute la journée parce qu'il pleut, parce que ça mouille, parce que je ne sais pas, parce que vous auriez voulu du soleil, ou alors transformer votre optique, ça vous appartient. Donc on vous invite vraiment, quoi que ce soit que vous viviez. Encore une fois, je répète, il y a vraiment plusieurs domaines, sentimental, familial, professionnel, financier, administratif, logement, je ne sais pas, vraiment, peu importe. Mais c'est comme si, plus ou moins, bon, on gère tous plus ou moins comme on peut, mais tout d'un coup, tac, il y a de nouveau un truc qui vous tombe dessus et vous dites, mais j'en peux plus, voyez? Donc, on vous invite à transformer. Vous ne pouvez pas changer, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer. Vous pouvez transformer votre vision. En dehors de ça, à défaut de réussir 200% à transformer une facture énorme en youpi, je me réjouis de payer cette facture, parce que bonne chance, vous pouvez déjà augmenter la vision sur tout ce qui va bien dans votre vie. Vous êtes déjà sur un chemin. Donc déjà, soyez en gratitude d'être sur ce chemin. Quand vous rencontrez des personnes magnifiques, soyez en gratitude. Mais alors, certainement, vous le faites, certainement, vous êtes. Mais chaque fois que vous remarquez que quelque chose vous contrarie, c'est pas grave, hein, on est fait avec un mental qui cogite 24 heures sur 24, même quand on dort, je suis sûre. Hein. Donc, ne vous en voulez pas, ne lui en voulez pas à votre mental, à votre ego, peu importe, non, non. Mais constatez que chaque fois qu'il y a quelque chose qui coince dans le rouage, vous dites, ah, stop. Vous stoppez net, ça vous appartient, vous pouvez le faire. Vous stoppez net et vous dites, qu'est-ce que je pourrais être en gratitude en ce moment? Ah, voilà, moi je suis quasiment guérie, je suis en parfaite santé, même si j'avais ce rhume, cette grippe, je ne sais rien trop quoi. Franchement, j'ai un toit, gratitude, j'ai à manger, gratitude. Je suis en bonne santé, même si j'étais enrhumée, je suis en bonne santé, gratitude. J'aurais pu dire, j'en peux plus, j'en ai marre du rhume. Alors oui, je l'ai certainement, mais je ne l'ai même pas dit, non. Je sentais que j'avais besoin de me poser, de me reposer. Je savais, c'était comme ça. Voilà, bien entendu, il y a des choses qu'on arrivera mieux à faire que d'autres. Mais faites-le au mieux et ne vous en voulez pas quand vous n'y arrivez pas. Vous verrez que tout d'un coup, vous constatez que ça fait 10 minutes que vous êtes en train de cogiter, de penser à un truc qui vous énerve. Parce que des fois, on ne se rend même plus compte. Hein. On est dans cet état, c'est un état. Mais dès que vous vous en rendez compte, même que ça fait 3 heures, si ça fait 2 secondes, c'est égal. Dès que vous vous dites, mais ah, c'est reparti, je suis de nouveau en train de penser à ce truc que j'ai dit, je veux arrêter d'y penser. Soit alors, bien sûr, vous essayez de voir s'il y a des solutions, mais sinon, et ça c'est différent, mais cogiter pour cogiter, c'est comme quand vous vous réveillez en pleine nuit avec, voilà, en train de cogiter, je ne suis pas sûre qu'à 3 heures du matin, vous allez régler vos problèmes, quoi. Des fois, on reçoit des messages, c'est encore autre chose. Mais quoi qu'il en soit, dès que vous vous rendez compte, vous dites stop. Vous dites, ah, ok, oui, effectivement, c'est encore quelque chose à résoudre, stop. Ah, gratitude. Aujourd'hui, il fait tout gris. C'est un vrai temps d'automne. On peut allumer la deuxième bougie. On peut mettre plein de bougies et de lumière. C'est magnifique. On va peut-être voir des gens. Gratitude. Voyez? Bon, et c'est ça ce chemin de cristal. Pour moi, c'est ça. Alors, on va voir ce que nous raconte le petit livret. Alors, toc toc. Et bien entendu, il y aura aussi aujourd'hui, je ne sais pas si je vais la mettre avant ou après, le tirage. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça au milieu, mais des fois, voilà. Parce qu'il y a peut-être le travail que vous pouvez faire avec les mudras, avec les mains, pour cette semaine à venir. Bon, le chemin de cristal. Saviez-vous que les cristaux se connectent et communiquent entre eux, tant ceux enfouis dans nos sols que ceux présents dans nos boutiques ou nos foyers, tous font partie d'une immense communauté de cristaux. Et même s'ils sont loin de leur lieu d'origine,
Ils se connectent souvent à ceux toujours enfouis dans la terre, qui transfèrent leurs dons à chacun des cristaux qui leur sont reliés. De la même façon, vous faites partie d'une famille d'âmes avec qui, même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent, vous êtes appelé à communiquer et à absorber les énergies nécessaires à votre âme dans son voyage. Chacun de nous fait partie d'une famille d'âmes sœurs, et lorsque nous nous connectons à des cristaux, nous intégrons ainsi leur famille d'âmes, tout comme ils intègrent la nôtre, pour un temps, nos chemins sont liés. Votre âme est appelée à réaliser de grandes choses. Ah, je suis obligée de vous la répéter, cette phrase. Votre âme est appelée à réaliser de grandes choses. Les cristaux vous assistent, vous chargeant de leur énergie cristalline à la fois terrestre, galactique et universelle. Ceux qui comprennent la magie minérale de la Terre et qui savent qu'elle nous connecte à d'autres mondes, à d'autres planètes, à d'autres temps, à d'autres lieux, et d'autres êtres entretiennent pour nous ce chemin de cristal. Cette voie s'ouvre devant vous et les êtres minéraux sensibles vous offrent de riches leçons qu'il vous faut maintenant explorer. Au niveau éclairage, je fais partie d'une famille de cristal et je suis rappelée à la source pour travailler avec eux. La voie a été tracée pour me permettre de les retrouver aisément. Waouh! Alors ça parle beaucoup de cristaux, je vous l'avais dit au début. C'est vrai que c'est très 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 puissant. Ça parle de famille d'âmes aussi. Voilà, moi j'ai reçu cet autre message, bonus, je vais dire ça comme ça, mais prenez comme ça vous résonne encore une fois, quoi qu'il en soit. Votre âme est appelée à faire de grandes choses, la phrase que j'ai répétée, et quoi qu'il en soit, votre âme est appelée à être sereine, heureuse, épanouie, paisible, en amour, en gratitude. C'est tout, c'est tout. Nous ne sommes pas sur terre pour souffrir, c'est une croyance. Ok? Alors, ok, on peut constater qu'il y a beaucoup de souffrance et tout. Ok, on peut le constater, on n'est pas obligé de nourrir cela. Ok? Moi, en tout cas, je vous dis infinie gratitude. Commencez bien cette semaine. C'était le message pour ce lundi 5 décembre 2022. Et namasté et à très vite. Prenez soin de vous, belle âme. Merci, namasté.